La haute mer englobe près de la moitié de la surface de la Terre. Cette partie de l'océan, se trouvant au-delà de 200 000 marins, échappe à la compétence nationale de tous les pays. Elle n'est en grande partie ni réglementée ni supervisée, d'où la nécessité de la protéger et de la gérer. On peut faire de la pêche, de la surpêche en haute mer, on peut faire du dégazage en haute mer, on peut exploiter sans contrainte et sans monitoring, comme on dit, les ressources génétiques marines en haute mer, sans qu'il y ait un régime qui puisse encadrer tout cela. Donc on a toujours cru que la mer est infinie et que l'océan pourrait, in fine, absorber tout ce qu'on jette, et que la haute mer est tellement grande, tellement vaste, que même le plastique, les polluants lourds, etc., ils disparaissaient avec le temps. Et non, là on voit que les pressions de l'homme, les activités économiques sont tellement croissantes que ça menace la biodiversité en haute mer. Aux côtés du souverain, des représentants de la Commission Océan Mondial, entre autres José Maria Figueres, ancien président du Costa Rica, et Robert Hill, ancien ministre de l'Environnement australien et ambassadeur des Nations Unies. Les membres de la Commission, lors de cette réunion, ont lancé un avertissement. Des mesures urgentes doivent être prises pour lutter contre la surpêche, la pollution et la hausse des émissions de gaz à effet de serre. On a réuni des gens venant d'horizons très différents, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe bien entendu, et donc ils acceptent de parler ensemble pour présenter un front qui soit plus uni. Plus le nombre des convaincus sera important, plus le nombre et la capacité, je dirais, négative des quelques-uns qui sont encore peu convaincus sera minée, sera amoindrie. Donc en cela, c'est quelque chose qui a son intérêt évidemment, ça permet d'optimiser cette espèce d'élan qu'on semble sentir depuis quelques mois dans le domaine environnemental. On a vu ce qui s'est dit au G20, on a vu des déclarations communes en matière de climat qui ont été faites par les présidents chinois et américains. Et donc le fait que l'on discute en commun de ces thèmes permet d'avoir une position de plus en plus forte et permettra, je pense, d'emporter des décisions pour l'avenir. Cette réunion a permis de galvaniser les participants représentant une quinzaine de pays. Notamment à l'approche de 2015, les Nations Unies vont se rassembler pour décider ou non de lancer des négociations concernant un nouveau traité sur la conservation de la biodiversité. L'ONU va adopter de nouveaux objectifs de développement durable qui incluront peut-être comme objectif spécifique la conservation des océans, un cheval de bataille de la Fondation Prince Albert II de Monaco.